c'était de la bonne musique. Mes amis, bonsoir depuis Paris. J'avais besoin de jouer une bonne musique. Comme ça, du pays profond, de chez moi, pour faire un clin d'œil du côté des Dalois à ma famille partenaire qui souvent m'en veut. Bouza, il faut dire au guerrier là que tu as un côté bêté aussi. Il dit, vous-même les bêtés, vous gâtez votre nom. Voyez. Donc ce soir, je vous embrasse, j'embrasse tout le monde, j'embrasse mes frères ivoiriens. Je voudrais ce soir parler avec vous, j'embrasse tout le monde, je vous lis au fur et à mesure, j'ai eu un peu de retard avec les mises à jour de Facebook là. Bon, on ne sait pas. Facebook là, quand ils veulent, ils changent, ils mettent à jour notre format, donc je perds du temps avant de revenir. C'est pour ça que la musique a été un peu plus longue que prévu. Voilà. Je voudrais avec vous aborder ce soir la question de l'exemplarité de nos leaders politiques. L'exemplarité des chefs et la responsabilité des chefs. On revient toujours à l'actualité. Je sais que cette semaine, ces derniers jours, cette semaine et les semaines à venir, l'actualité va rebondir. On aura beaucoup encore d'actualités. Donc, je préfère clore ce paragraphe-là. Et puis, on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qui va se passer demain ou dans la semaine. Donc, il y aura d'autres sujets. Oui, effectivement, Brigitte Bitite beau-parent du côté des Dalois, donc de chez mon père, à Labia. Voilà. J'embrasse tout le monde. Je n'oublie pas les parents de ma mère. Je vous embrasse très très fort parce que Dieu c'est chez moi. Voilà. Là, il faut vraiment... Parce que vous... Alors, ça a déjà commencé. Les histoires. Je suis vraiment désolée. Je vais répéter encore. Tout ce qui concerne la publicité, je suis obligée de vous bannir de ma page Facebook. Parce que Facebook, là, il y a des mises à jour au fur et à mesure. Et vos publicités, ça cause des problèmes. Moi, je ne fais pas des publicités, donc je n'ai aucun droit sur quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas me permettre d'accepter des publicités sur ma page. Donc, je le dis tout le temps. Ça cause des problèmes et puis souvent, ça restreint les pages. Donc, évitez de faire des publicités sur les pages des gens. Évitez vraiment de faire des publicités. Souvent, ça restreint les pages des gens. Vous ne savez même pas. Moi, je ne fais pas des publicités sur ma page. Le jour que je vais faire de la publicité, je vous informerai. Vraiment. Donc, je vous prie de respecter un peu cette volonté-là. Hein? Ma petite liberté-là. Vraiment, respecter un peu. Donc, on va parler de l'exemplarité de nos leaders politiques. Je publiais concernant l'actualité de M. Laurent Gbagbo, son épouse et la deuxième femme dans sa vie, parce que je ne sais vraiment pas comment qualifier les choses. J'essaie de modérer, parce que je ne sais pas encore comment clarifier les choses. On attend que M. Laurent Gbagbo lui-même puisse s'exprimer et qu'on espère qu'il va avoir cette fois-ci le courage de s'exprimer et de dire les choses clairement afin de clairer et non seulement son parti politique et ses militants politiques et le reste de la population, parce que c'est important. Mais je voulais parler de l'exemplarité de nos leaders politiques. L'exemplarité, c'est la qualité d'un chef, la qualité du chef, sa qualité de conduire, sa conduite à tenir vis-à-vis des personnes qui croient en lui. L'exemplarité, c'est la qualité qui conduit le chef. Il conduit le chef à adopter le comportement, le modèle à suivre. Donc, c'est important de parler de l'exemplarité de nos leaders politiques, de nos dirigeants politiques, des cadres politiques. Parce que sur ma page Facebook, quand j'ai publié l'image du chef de l'État, du président Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, de l'ex-président Henri Konan Bédié et son épouse Henriette Konan Bédié, j'ai eu du mal à partager l'image de M. Laurent Gbagbo et de son épouse Simone Gbagbo et en même temps de la deuxième femme qui est dans sa vie aussi, qui est Nadia Bamba. Je parle de l'exemplarité parce que c'est important. Quand j'ai publié ces trois personnalités de notre pays, ils sont aussi tout aussi importants dans l'histoire de notre pays. Quand j'ai partagé les trois
les 3 images de ces 3 personnalités dans l'histoire de notre pays, les commentaires sont partis dans tous les sens. Chacun y va avec son interprétation, ce qui est tout à fait normal et que je respecte ça. Mais j'ai eu des commentaires me disant pourquoi je parle de la vie privée de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo. Je voudrais commencer sur ces questionnements avant de prolonger mon analyse. La vie privée, c'est l'intimité d'une personne. La vie privée, c'est ce qu'on a d'intime. L'intimité, c'est ce qu'on a pour soi. C'est ce qu'on a pour soi. Ça veut dire, votre vie privée, c'est celle-là que vous préservez, que vous n'exposez pas, que vous ne dévoilez pas. C'est celle-là que vous gardez pour vous et que vous ne partagez pas avec le public. C'est pour ça qu'on dit vie privée. La vie privée, c'est celle que vous gardez pour vous, que vous ne partagez pas avec le public. C'est pour ça qu'on dit vie privée. Mais une vie que vous partagez déjà avec le public, que vous-même vous exposez au public, n'est plus une vie privée, elle devient une vie publique. J'espère que je me suis fait attendre. Je voudrais vraiment, parce que je pense qu'il y a un souci de compréhension. La difficulté aussi de la masse, c'est de toujours expliquer les choses. On va faire le b.a.-ba, s'il en faut, pour que chacun de nous puisse se comprendre. Même si on n'est pas d'accord, qu'on puisse se comprendre. Une vie privée, c'est celle que vous gardez pour vous et que vous ne partagez pas avec les autres. Votre vie privée, c'est celle que vous n'exposez pas sur les réseaux sociaux. Votre vie privée, c'est celle que vous ne relayez pas sur les réseaux sociaux avec vos amis. Une fois que cette vie devient publique, elle n'est plus de l'ordre du privé, c'est une vie publique. Donc, M. Laurent Gbagbo, ex-président, qui est rentré le jeudi 17 de la Cour pénale internationale, j'ai relayé sa photo avec Simone Gbagbo d'un côté, Nadiana Bamba de l'autre côté et M. Laurent Gbagbo au milieu. Ce n'est pas la vie privée, c'est la vie publique de M. Laurent Gbagbo qu'il a souhaité exposer à la face du monde. Ce n'est pas moi qui l'expose, c'est lui-même qui a souhaité exposer cette vie privée qu'il a rendue publique. Mais je parle de l'exemplarité, pourquoi? Parce que voyez-vous, j'ai expliqué l'exemplarité, la qualité qui conduit le chef, le leader, le président de la République, les ministres. Ça veut dire ceux qui prennent les décisions, qui ont un impact sur la vie de la société. C'est la qualité qui conduit ceux-là à avoir un comportement modèle. Qui est notre modèle de leader? Donc c'est à travers la qualité de chacun, on regarde, on pèse la qualité de chacun. Là, on se dit, excusez-moi, mais comme je l'ai dit, je ne vais vraiment pas perdre de temps avec certaines personnes. Vraiment, et ça va me faire beaucoup de bien. Certains imbéciles, je vais les bannir et ça va me faire énormément de bien. Ça va aérer un peu la page et puis au moins on va avoir le temps d'avoir un débat intellectuel. Parce que les abrutis, les idiots, on va les out, dehors et puis on n'en parle plus. Ça va être mieux pour nous tous. Moi, je suis très tolérante, mais les imbéciles, je les vire. Et celui-là, je pense qu'il va partir et pas... Voilà. Comme ça, c'est très bien. Vous allez prendre un autre faux profil et vous viendrez avec votre haine. Parce que vous, quand vous arrivez sur ma page Facebook, vous venez tout de suite avec votre haine du Bousmani. C'est-à-dire que vous voyez le Bousmani qui est le diable qui bouffe l'argent de Ouattara et que vous ne mangez pas aussi. Mais Alassane Ouattara, il n'est pas le président que d'une ethnie, il est le président de tout le monde. Et ça, je le dis tous les jours. S'il me donne, je prends, j'ai droit comme vous avez droit. Tout le monde a droit comme vous avez droit. Il n'y a pas une personne qui a droit et les autres n'ont pas droit. Donc, ne changez pas, parce que vous allez venir pour perturber le sujet. Moi, les idiots, je vais vous virer. Et puis, on n'en parle plus. Comme ça, on va avancer, on va accélérer dans le débat. Vous n'allez pas nous retarder avec vos idioties. Voilà. Vous avez la haine pour les autres. Vous traitez tout le monde de haineux, mais vous avez les mêmes visages que les gens que vous traitez d'haineux. Avant de dire quelqu'un est haineux, regarde-toi dans la glace, regarde ta tronche, à quoi tu ressembles. Parce que ce que tu vois dans le regard de l'autre
C'est toi-même que tu vois parce que l'autre est ton miroir. Voilà. Parce que vous avez les mêmes discours, les mêmes écrits, les mêmes insultes, et puis vous êtes étonné pour dire non, ceux-là ils sont haineux, ils sont ceci, ils sont Bousman, ils sont Kobala. Ça, je reviendrai dessus. C'est pas le moment parce que ça fait longtemps que vous nous traitez de Kobala et comme on n'en parle pas, et vous continuez. On va s'asseoir et puis on va faire vraiment le procès de Kobala. Voilà, mais ça c'est un autre débat. Revenons à l'exemplarité. L'exemplarité, c'est la qualité de l'homme, le comportement du leader, le comportement à suivre, la qualité de l'homme à suivre. Et la difficulté sur le continent africain, c'est que la masse n'est pas suffisamment éduquée. Quand je parle de l'éducation, c'est la connaissance. Je ne parle pas de l'éducation familiale, de dire bonjour tonton, bonjour tanti. Je ne parle pas de cette éducation. L'éducation, c'est le reste. C'est l'éducation à l'école, c'est l'éducation dans les institutions, c'est connaître, comprendre les institutions, connaître ses droits et devoirs et ses obligations. C'est le devoir de citoyenneté. Pour moi, l'éducation, la base, c'est celle-là. Devoir de citoyenneté. Et la difficulté, c'est que la masse n'a pas connaissance. C'est le manque de connaissance. Mais le manque de connaissance, c'est par l'éducation qu'on acquiert la connaissance. Et donc, on est intelligent, mais la connaissance, on l'apprend. On est tous intelligents, tout le monde est intelligent, mais d'autres plus que d'autres, ça dépend de comment on interprète et dans quel domaine. C'est pour ça, dans la société, il y a les maçons, il y a des bouchers, il y a des plombiers, chacun a sa compétence. Mais la connaissance, on va chercher la connaissance à l'école. On va chercher la connaissance dans les livres. On va chercher la connaissance dans les bibliothèques. On va chercher la connaissance dans les dictionnaires. On va chercher la connaissance, on va apprendre la connaissance. Parce que on doit savoir ce que c'est que la République. Savoir ce que c'est que nos leaders politiques. Savoir ce que c'est qu'un parti politique. Savoir ce que c'est qu'un militant. Là où s'arrête le comportement du militant. Savoir ce que c'est que le citoyen. Ça, c'est important. C'est pour ça que je parlais de l'exemplarité. Si on avait plus de connaissances, on transmettait la connaissance à la masse, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la technologie, la génération africaine, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui qui sont nos jeunes frères, qui sont nos frères, vont avoir le courage de poser les bonnes questions à nos leaders. Un leader doit être exemplaire. Un leader doit être un modèle de société. Parce qu'un leader, c'est celui qui adopte un comportement que les autres qui croient en lui doivent suivre. C'est ce qu'on appelle, on dit, l'exemplarité. Mais l'exemplarité rime avec la responsabilité. L'exemplarité rime avec la responsabilité. Mes frères et sœurs, je partage rapidement sur ma page personnelle. L'exemplarité rime avec la responsabilité. Un leader qui n'est pas exemplaire ne sera pas responsable. Un leader qui n'est pas exemplaire, qui n'a pas de ligne claire, qui n'a pas de vision claire, qui n'a pas un comportement précis, très souvent est irresponsable. Et ce n'est pas une insulte. Je l'ai écrit sur ma page, on m'a dit, oh Gouza, pourquoi tu parles des personnes qui ont le même âge que ton père? Mais écoutez mes chers amis, les personnes qui ont le même âge que mon père il ne fait pas de la politique. Mon père ne cherche pas à être président, mais eux, ils ont été présidents. D'autres sont encore présidents. Et d'autres cherchent encore à nouveau à être présidents. Donc, il est important que nous posions des questions nécessaires, des questions importantes qui nous concernent. Qui nous concernent. Parce que tous ces leaders entraînent avec eux une partie de la population. Donc, s'ils ne sont pas exemplaires, leurs militants ne seront pas exemplaires. S'ils sont irresponsables, leurs militants seront irresponsables. Après, on se tourne. Jeannette Kwame, je t'embrasse ma princesse. Après, on se tourne. Après, on se tourne. On se tourne qu'il y a toujours des crises en Afrique. On se tourne qu'il y a toujours des crises dans notre pays. On se tourne qu'il y a toujours des guerres civiles. On se tourne que notre pays, il y a toujours des turbulences sur notre continent. Pourquoi?
Parce que toutes ces choses-là, on n'en parle pas, on ne pose pas le vrai débat. Je pense qu'il est temps de poser le vrai débat. Il est important de poser le vrai débat. Il est important d'en parler. Il est important d'interroger nos leaders, vos leaders. Il est important de poser questions courageusement. Il est important de poser questions courageusement pour vous éclairer et pour les aider à respecter aussi le peuple que nous sommes dans notre ensemble. Il est important de poser questions. Et c'est sur ça, mes frères et sœurs, je veux venir. J'essaie de partager sur ma page perso. J'essaie de partager sur ma page perso. C'est sur ça, je veux m'entretenir avec vous sur le comportement de l'exemplarité de nos différents leaders et des leaders politiques dans notre pays. Et je viens à Monsieur Laurent Gbagbo, si cette situation un peu ambiguë, délicate, difficile et bizarre, où personne ne se retrouve, ni même ses cadres politiques, ni même ses militants, ni même une partie de la population. Et c'est important. Il ne s'agit pas de la vie privée d'un homme. Il ne s'agit pas de la vie privée d'un homme. Il s'agit d'un homme public qui lui-même a rendu toute sa vie publique. Et donc, il faut poser des vraies questions. Monsieur Laurent Gbagbo, ex-président, revenu de la CPI après 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, est rentré le 17, jeudi 17 en Côte d'Ivoire dans notre pays. Nous avons tous assisté à ce spectacle honteux. On ne va pas le mentir, il faut avoir le courage de dire les choses. À ce spectacle honteux que le monde entier, nous avons tous assisté à ce spectacle honteux. Mais M. Laurent Gbagbo est inscrit dans un processus de paix. L'ex-président Laurent Gbagbo est inscrit. Alors, comme il y a un qui n'a pas compris avec ses témoignages du marabout, lui, il va être très vite viré. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo est inscrit dans un processus de paix. C'est pourquoi sa venue en Côte d'Ivoire, elle est aussi politique, parce qu'elle s'inscrit dans un processus de paix. Mes chers amis, hier, la journée d'hier, après la journée, quelques jours, la journée du jeudi 17, la journée d'hier, encore d'autres turbulences dans le comportement. C'est pour ça que je parle de l'exemplarité. L'exemplarité. L'exemplarité de pair avec la responsabilité. La journée d'hier, Monsieur Laurent Gbagbo, les communicants ou les avocats, ou je ne sais pas, parce que pour l'heure, on ne sait pas, l'avocat de M. Laurent Gbagbo qu'on connaissait le plus, c'était Adil à la CPI, donc l'avocat en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais en tout cas un cabinet d'avocats a fait un communiqué que le cabinet d'avocats a envoyé par mail à des journalistes de la presse en ligne. Le cabinet d'avocats a fait un communiqué au nom de M. Laurent Gbagbo qu'ils ont envoyé. Je vais faire au conditionnel parce qu'avec M. Laurent Gbagbo, on ne sait jamais. Il peut dire oui et puis après il va dire c'est pas moi et puis après il dit je n'ai jamais rien dit. Donc je préfère mettre au conditionnel. Donc des avocats ont envoyé par mail un communiqué rédigé au nom de M. Laurent Gbagbo. Les avocats disent que c'est M. Laurent Gbagbo qui les a saisis pour une procédure de divorce qu'ils ont demandé. M. Laurent Gbagbo aurait demandé le divorce à Mme Simone Eyive Gbagbo, qui est son épouse, et elle aurait refusé un divorce à l'amiable, raison pour laquelle M. Laurent Gbagbo a demandé à ses avocats de saisir le juge
pour un divorce avec Madame Laurent Gbagbo. Ok. Le communiqué depuis le matin circule sur les réseaux sociaux. Le communiqué a été envoyé à des journalistes par mail. Ça veut dire, on connaît qui a envoyé le communiqué par mail. Et on connaît comment fonctionnent les journalistes de Côte d'Ivoire. Ils ne relaient pas les communiqués pour les relayer. Ça dépend, il y a 15 000, 30 000, 35 000. Ça dépend de la presse. Donc, ces journalistes qui ont relayé ces communiqués ont forcément touché leur per diem. Donc, ils savent qui leur a donné leur per diem. Très bien. Mais M. Laurent Gbagbo a une page Facebook. M. Laurent Gbagbo a une page officielle Facebook sur laquelle, depuis la haie, il publiait, pour moi, cette page Facebook officielle sur laquelle des images de M. Laurent Gbagbo sont publiées quotidiennement. Mais pire, quand M. Laurent Gbagbo prend l'avion pour quitter Bruxelles, pour Abidjan, le parcours, le trajet, le parcours, tout le parcours de Bruxelles à Abidjan était publié sur cette page officielle Facebook. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, il y a l'écran, vous avez l'ordinateur. Donc, vous pouvez suivre le parcours. Quand vous appuyez sur la flèche qui sur le parcours de l'avion, vous avez les points à chaque parcours, à chaque étape, à chaque parcours, vous avez ces points. Je vais essayer de vous montrer ça pour qu'on soit beaucoup plus précis. Voilà. Je vais essayer parce que on va y aller comme ça au moins. Donc, vous avez tout ça. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo, page officielle. Voilà. Je vais vous partager sa page officielle. Voilà. Je vais vous montrer la page officielle de M. Laurent Gbagbo. Elle est là. Voilà. Je reviens là pour vous montrer la page officielle qui est là. Je ne vais pas la publicité, mais la page officielle est là. Ok. Sur la page officielle, vous avez ici. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Il faut que nos leaders soient exemplaires et qu'ils aient le courage de dire les choses. Voilà. Depuis les vidéos, voilà. D'abord, il y a un communiqué de Kone Katina, de Boubacar Kone, voilà, pardon, président de la commission protocole opérationnel pour l'accueil de Laurent Gbagbo. C'est de cette page-là, ils ont tout partagé. Voilà, de cette page-là, ils ont tout partagé sur la page de M. Laurent Gbagbo. Cette vidéo que nous avons reçue tous sur les réseaux sociaux, M. Laurent Gbagbo étant dans l'avion, est partagée directement sur cette page de M. Laurent Gbagbo. C'est de cette page-là que les gens ont récupéré la vidéo pour la relayer. Encore dans l'avion, M. Laurent Gbagbo dans l'avion. Je vais vous expliquer pourquoi. Tous les abonnés de la page qui souhaitent suivre le vol du président Laurent Gbagbo, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Donc, M. Laurent Gbagbo, quand il monte dans l'avion, que l'avion commence à décoller, il partage sur cette page pour que tous ses abonnés, Bruxelles, voilà, Bruxelles, on a ça. Ça continue au fur et à mesure. Après 3h17, le vol survole en ce moment le continent africain. Donc tout ça là est relayé au fur et à mesure dans l'avion. Tout cela est relayé. Tout cela est relayé. Ça veut dire étape par étape, tout est relayé. Ok. Étape par étape, tout est relayé. Donc tout est relayé jusqu'à Abidjan. Tout est relayé jusqu'à Abidjan, Félix Houphouët-Boigny. Quand M. Laurent Gbagbo arrive, tout est relayé. M. Laurent Gbagbo relaie lui-même ici son bienvenue du couple Henri Konan Bédié. Donc lui-même, il a relayé aussi sur sa page. Et il continue de relayer sur cette page. Je considère que c'est lui parce qu'il a chargé des services de communication. Très bien. Et donc, ça continue, toujours, voilà, toujours, ça continue.
et jusqu'à l'église. Voilà. Ça continue jusqu'à l'église. Très bien. Ça continue jusqu'à l'église. Ça continue jusqu'à l'église. Mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez ici même. Vous qui me suivez là. Une page Facebook officielle. Une page, Jojo, trop doux, je t'embrasse. Une page Facebook officielle où tout le parcours jusqu'à Abidjan, le dimanche à l'église, tout est relayé. Monsieur Laurent Gbagbo demande à ses avocats de faire un communiqué. Que lui, les avocats emmènent à des journalistes ivoiriens et des journalistes européens. Donc, le communiqué part à AFP. Une fois que le communiqué part à AFP là, une fois qu'ils ont communiqué, le reste des médias relaient, ils récupèrent, ils relaient ensemble. Donc, France 24, TV5, ainsi de suite. C'est-à-dire, du matin jusqu'au soir, le communiqué n'est même pas relayé sur la page officielle de M. Laurent Gbagbo. Donc, ça crée déjà la confusion dans la tête et de ces militants et de certains Ivoiriens, des gens qui se posent des questions. Ça crée une confusion. Le communiqué, jusqu'à aujourd'hui, le communiqué n'est pas sur la page officielle de M. Laurent Gbagbo. Ce même communiqué des avocats là n'est pas relayé sur sa propre page officielle. Ok. Ensuite suit un autre communiqué qui serait de M. Asso Adou. Le communiqué qui serait de M. Asso Adou traîne sur les réseaux sociaux depuis l'après-midi. M. Asso Adou ne fait pas de démenti encore. Et ce communiqué vient encore ajouter la confusion au premier communiqué. Donc, on se dit c'est un fake news, ce n'est pas un fake news. Les gens écrivent fake news, ça tourne fake news, pas fake news. Ben voilà, des heures plus tard, il y a un communiqué de Asso Adou. Donc, on s'est dit, effectivement, merci, Modestine Seibi, je t'embrasse, ma princesse. Forcément, on dit, mais voilà, c'est un fake news. Monsieur Asso Adou, il attend à 23h56, c'est-à-dire 4 minutes avant minuit. 4 minutes avant minuit, c'est là que monsieur Asso Adou fait un communiqué pour démentir que le communiqué qui traînait depuis le matin dans la journée, ce n'est pas de lui. Mais c'est quoi tout ce bazar-là? C'est quoi tout ce bordel? Pour être précise, c'est quoi tout ce bordel? Je parlais de l'exemplarité et de la responsabilité des leaders politiques. Je parlais de l'exemplarité et de la responsabilité des leaders politiques. C'est quoi tout ce brouillard? Toutes ces choses où il n'y a pas de... Un leader politique, c'est celui qui est exemplaire, c'est celui qui est responsable, c'est celui qui indique, c'est celui qui dit, c'est le comportement qui adopte un comportement modèle. Il est où le modèle dedans? Quel comportement les militants? Parce qu'on parle, on dit oui, c'est le parti, ça c'est les partis politiques. Ah, c'est le FPI, c'est le RHDP. Ah non, c'est le PDCI. Mais c'est le PDCI, c'est le RHDP, c'est le FPI. Même les militants du FPI, s'ils se comportent mal, c'est un danger pour la société. Et pour la République. Et même pour la démocratie. Si les militants du RHDP se comportent mal, c'est aussi un danger pour la société. Pour tout le monde, ça joue sur tout le monde. Ça ne joue pas que sur le parti, mais ça joue sur l'ensemble des Ivoiriens. Si des militants du PDCI se comportent mal, ça joue sur l'ensemble des Ivoiriens qui, eux, ne sont pas tous du PDCI. C'est pourquoi les leaders politiques doivent avoir une ligne claire et précise. Trop de cacophonie. C'est ça là qui a envoyé la guerre dans notre pays. Cacophonie, cacophonie. Tu dis une chose,
Tu ne dis rien. On ne sait pas ce que tu as dit. On ne sait pas ce que tu as dit. Je n'ai pas dit. Oui, j'ai dit. On ne sait pas où on va. Ça crée des crises inutiles. Ça provoque des guerres inutiles. Ça provoque des tensions inutiles dans une société. À un moment donné, M. Laurent Gbagbo, ex-président, doit prendre ses responsabilités et il doit les assumer pleinement. Il ne faut pas toujours laisser vos militants se bagarrer entre eux, créer des tensions inutiles qui ont un impact sur la société. Parce que les partis politiques, là, ils ont un rôle à jouer dans une démocratie. Mais si un parti politique n'est pas correct, n'est pas exemplaire, ne respecte pas les principes de la République, à un moment donné, prenons des mesures claires. Parce qu'on ne peut plus continuer avec ce genre de comportement. On ne peut plus continuer. Et ça ne doit plus continuer. C'est la même chose quand je disais. Je le disais. La marmaillerie politique doit s'arrêter. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont été victimes de la marmaillerie politique pendant des années. Nous avons tous payé, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au centre. Nous avons tous été victimes de la marmaillerie politique, de la marmaillerie de nos leaders politiques. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Merci, Karidia Justine, merci. Karidia Justine, merci. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi M. Laurent Gbagbo n'est pas amnésique. Il n'est pas Alzheimer. Il ne souffre pas de la maladie de Parkinson. Il faut qu'il arrête de faire la carpe. Il faut qu'il arrête de faire la carpe. Il faut qu'il assume ses responsabilités et qu'il aille parler. Parce qu'il est d'un parti politique. Sa vie, là, elle n'est plus privée, il l'a rendu public lui-même. Il a rendu sa vie publique lui-même. Dans les grandes démocraties, une fois que vous rendez votre vie publique, vous devez rendre des comptes au peuple. C'est clair et net. Une fois que vous rendez votre vie privée publique, vous devez rendre des comptes au peuple. Même s'ils ne sont pas vos militants. Monsieur Laurent Gbagbo lui-même doit clarifier sa situation. Il ne peut pas prendre tout le monde rouler. Il est revenu encore pour rouler les gens dans la farine. Il ne va pas continuer à rouler les gens dans la farine comme ça. Même ses propres militants, il les roule dans la farine. Ses cadres politiques, il les roule dans la farine. Il roule même ceux-mêmes qui ne sont pas de ses partis politiques dans la farine. Mais on ne va pas continuer comme ça, être enfariné tout le temps. Il faut qu'il clarifie lui-même sa situation. Et ce n'est pas une question de vie privée. Il l'a rendu public. Et donc, il doit l'assumer. Parce que quand il est rentré en Côte d'Ivoire, un cadre politique, un leader politique de sa carrure, un leader politique, on dit leader politique, l'opposant historique de Félix Houphouët-Boigny, c'est ça là qu'elle a là. Oh. Il a lui-même rendu sa vie bazar. Il faut qu'il vienne l'arranger en public. Il ne faut pas qu'il laisse les gens raconter des choses. Ah, c'est un complot. Ils ont fait un complot. C'est Ouattara qui a fait un complot pour salir l'image de Laurent Gbagbo. Mais Alassane Ouattara, le président, n'a pas besoin de faire un complot pour salir l'image de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a chié lui-même sur son image. On n'a pas besoin de faire des efforts pour lui. Lui-même, il a déjà chié sur son image. C'est Alassane Ouattara qui a demandé à Laurent Gbagbo de se comporter de la sorte comme ça à l'aéroport. Non. C'est le comportement de Laurent Gbagbo lui-même. C'est pour ça que je parle de l'exemplarité. Donc il faut que Gbagbo lui-même clarifie sa situation pour arrêter de traîner tout le monde dans un truc brouillard, dans des cacophonies. On a vu ça avec TV5 Monde quand il était en Belgique. Il a envoyé une de ses avocates, Abibatou Touré, je ne sais plus. Elle est venue. Elle s'est exprimée. 2 jours après, il a démenti. Donc avec lui, on s'attend à tout.
Il faut qu'ils viennent clarifier. Et moi, c'est là où je veux rendre les militants de M. Laurent Gbagbo responsables pour une fois. Vous connaissez le siège de votre parti politique. Vous connaissez le siège de votre parti du FPI. Vous allez au siège pour demander à M. Laurent Gbagbo de venir vous rendre des descentes pour vous rendre des comptes. Et c'est votre droit. Ça ne nous regarde pas, mais c'est votre droit. Mais non, on est tranquille. Vous allez à son siège pour lui demander Gbagbo. Les gens parlent ici, on est fatigué de mentir sur les gens. Descends, tu vas venir nous dire ce qui se passe. Mais il faudrait que les militants eux-mêmes rendent leur leader politique aussi responsable quand ils manquent de responsabilité. Mais vous n'allez pas rester tout le temps à dire « Ah, c'est la faute de l'autre. Ah, c'est la faute de l'autre. Ah, c'est la faute de l'autre. Vous avez vu, là, ils veulent tuer Gbagbo. Ils veulent l'empoisonner. Oh, vous avez, on n'a qu'à rester tranquille. C'est le plan de Ouattara. C'est le plan du RHDP. Le RHDP n'a aucun plan. Le RHDP n'a aucun plan. C'est Gbagbo lui-même qui vous roule dans cette farine. Parce que quand tu lis le communiqué de Assou Adou, il ne précise pas, il a un sous-entendu. Mais c'est quoi tout ça là? Mais les gens sont fatigués. On était tranquille au pays. Hein? On était tranquille au pays. Hein? 4 jours seulement tu es arrivé. Voilà bruit. 4 jours seulement. Mais c'est pas possible. Donc allez-y demander. Parce que quand quelqu'un revient du voyage là, allez-y à votre QG. Vous allez demander une nouvelle à Laurent Gbagbo. Il va vous donner les nouvelles. C'est votre droit de militant ça. Moi-même je vous demande allez-y là-bas. Il va vous donner des nouvelles. Mais n'accusez pas les gens à tort et à travers. Parce que c'est ça là qui va envoyer problème encore. Ça là, ça va créer problème. On est assis là, on ne voit pas. Moi, je suis assise là. Mon seul crime, c'est d'avoir une longueur d'avance. Ce qui est en train de se passer là, j'ai déjà vu venir. Ce qui est en train de se jouer là, moi, Gouzane Naoulou, j'ai déjà vu venir. Et j'attire votre attention. Aujourd'hui là, sur les réseaux sociaux, les vidéos se multiplient, ça pleure. À Kourbassi, l'autre déchire son t-shirt, l'autre déchire son pagne. Gbagbo, c'est fini. Mais les mêmes personnes, là, je leur ai dit, il y a combien d'années en arrière, ces mêmes personnes sont venues sur les réseaux sociaux pour m'insulter à cause de Gbagbo. Ils m'ont insulté à cause de Gbagbo quand j'ai pris la parole pour dire que Gbagbo est bordélique. On dit pourquoi Gouzane Naounou a dit que Gbagbo est bordélique. C'est qu'elle a insulté Gbagbo. Ils m'ont insulté pendant des années sur Facebook. Mais bordel dont je parlais, c'est pas ça que vous avez vu à l'aéroport. Vous avez déchiré. Pourquoi vous déchirez votre t-shirt aujourd'hui? C'est pas à cause du bordel dont je dénonçais. C'est le même bordel que je dénonçais là. C'est à cause de ça aujourd'hui. Vous êtes dans les vidéos et vous déchirez vos t-shirts. Allez-y demander nouvelles à votre leader. Il va vous donner les nouvelles. Il va vous donner les nouvelles. Personne n'a fait un complot contre Laurent Gbagbo. Il est lui seul responsable de ce qu'il fait. La seule chose, c'est qu'il n'assume pas ses responsabilités. Il préfère laisser ses militants se débrouiller et puis lui il se cache derrière. Si ce n'est pas Nadi Bamba, c'est que c'est la faute de Simone Gbagbo. Si ce n'est pas la faute de Simone Gbagbo, c'est la faute de Nadi Bamba. Si ce n'est pas la faute de Nadi Bamba, c'est la faute de Simone Gbagbo. C'est à ce jeu-là il joue. Et vous savez très bien que c'est comme... C'est son jeu favori qui est là. Son jeu favori là. J'ai dit, on fait, mais j'ai fait croire que je n'ai rien dit. Et puis je m'assois, je regarde. Les choses ont changé. Les données ont changé. Nous posons question. Gbagbo ne sait pas encore. Il vient d'arriver. Allez-y demander de nouvelles. Et puis vous allez lui donner les nouvelles aussi du pays. Pour dire, ici là, on pose question maintenant. Hein. C'est important. Vous n'allez pas vous entredéchirer parce que là, vous allez faire quoi? Parce que ça accuse le gouvernement. C'est le gouvernement vous accuse. Alors que le gouvernement n'est pour rien. Ils ont facilité l'entrée du Laurent Gbagbo. Vous avez fait des manifestations. Vous avez marché. Vous avez pleuré. D'autres ont prié à l'église. Vous avez jeûné. Vous avez voulu que Gbagbo rentre. Gbagbo est rentré. Allez-y lui demander de nouvelles. Pour dire tu es rentré, qu'est-ce qu'il y a? C'est votre droit.
Parce que le président Alassane Ouattara a exaucé vos prières. Il a fait rentrer Gbagbo. Gbagbo est rentré au pays. Gbagbo est rentré au pays. Donc, vos prières là, pendant des années là, le président a exaucé vos prières. Si vous ne pouvez pas dire merci à Ouattara, ça c'est votre droit aussi. Pour dire merci, monsieur le président. Si vous ne... Ça là, moi j'avais dit ça, il dit, dites merci au président Alassane Ouattara. On m'a insulté pour ça. Mais moi je dis merci au président Alassane Ouattara à votre place. Parce qu'il a exaucé vos prières. Gbagbo est rentré au pays. Votre devoir et votre droit de militant, c'est aller demander une nouvelle à Gbagbo. Pour dire tu es rentré là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment tu es venu ici? Comment ça va se passer? Et puis il va vous rendre compte. Et vous devez donner aussi les nouvelles du pays. C'est important. Donc je crois que arrêter la manipulation, c'est pas bien. C'est la manipulation qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo même étant président là. C'est la même manipulation là il a fait jusqu'à et puis on est tombé dans la guerre. Une guerre inutile où les gens sont morts inutilement. Où Gbagbo lui-même n'a même pas le courage de pleurer ceux qui sont morts. Sa priorité est ailleurs. Laurent Gbagbo prend son gouvernement. Ils vont à Marcoussis. Laurent Gbagbo signe à Marcoussis. Il arrive à Abidjan, l'aéroport. Il dit, c'est quand tu es dans Magnan, tu quittes dans Magnan et puis tu enlèves Magnan sur toi. Les Ivoiriens sont allés attraper une cravate du ministre des Affaires étrangères en France ici, à l'aéroport d'Abidjan, le ministre des Affaires étrangères. Comment il s'appelait là, celui-là le ministre des Affaires étrangères là, comment il s'appelait? Hindou. Vous qui êtes là, dites-moi, j'ai oublié son nom. Le ministre des Affaires étrangères. Ils ont attravé, c'est que la diplomatie là, ils ont chié dessus. Pour quelle raison? Parce que Gbagbo n'a pas été capable de dire la vérité à ses militants. Je suis en train de relater les faits. À l'époque, il a signé à Marcoussis, les accords de Marcoussis. Il est arrivé à Abidjan. Il dit, quand tu es dans Magnan, quand tu quittes dans Magnan, ces militants ont commencé, ils ont agressé le ministre des Affaires étrangères de la France. Villepin, merci Dramane Bamba. Merci frère. Villepin a été agressé, mais quand tu agresses le ministre des Affaires étrangères, c'est la diplomatie qui t'a agressé, Dominique Villepin. C'est la diplomatie que tu as agressée. C'est la diplomatie que tu as agressée. Pourquoi? Parce que Laurent n'a pas eu le courage de dire la vérité à ses militants et à ses cadres politiques. Il a fait tous les accords, Marcoussis, Accra 1 jusqu'à Accra 21. Pléthroria, ils sont partis en Afrique du Sud, ils ont fait le tour de l'Afrique. Quand il quitte là-bas, il vient, il dit, il pense qu'on va se soumettre, on ne se soumet pas. Ce qu'il dit, ces militants sortent, ils disent autre chose, ça fait autre chose. Il est assis, il dit, mais je ne suis pas responsable de ce qu'ils disent. Ce n'est plus acceptable en fait. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo, je ne fais pas le procès de Laurent Gbagbo. Je dis, et je l'ai dit depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai déjà dit bonne arrivée à Laurent Gbagbo. Et j'ai été clair. Ce qui se passe aujourd'hui, que vous vivez, vous pleurez là. Moi, Gouzana, vous avez déjà prévenu. En 2012, je vous ai prévenu, vous avez dit que j'étais moi espionne d'Alassane Ouattara. En 2012, vous m'avez accusé de tous les noms à Paris ici. Vous m'avez accusé de tous les noms à Paris ici. Stéphane Kipré aujourd'hui qui fait mettre vigile derrière Gbagbo là. Car à Paris ici, là, je lui ai posé des questions. Toi, tu fais quoi? Tu es le gendre de Gbagbo. Et puis tu es devenu milliardaire un coup. Comment tu as eu ton argent? Quel est ton cursus? J'ai posé toutes ces questions-là. J'ai eu tollé.
J'ai dit, mais comment se fait-il que vous vous retrouvez comme ça dans les mines avec de gros contrats? C'est pas normal. Quand j'ai posé, j'étais la seule femme, j'ai posé la question. Stéphane Kipré m'a dit que je connais la place politique de Côte d'Ivoire. Mais une femme qui va regarder un homme dans les yeux pour poser des questions comme ça, il n'y a pas deux comme ça en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, il est auprès de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Le même Stéphane Kipré là. Il m'a dit, je mettrai tout, je veux que tu sois la présidente des femmes de mon parti politique. Je lui ai dit, j'accepte pas. Ça là, mon jeune frère Assène Touo, qui a quitté Stéphane Kipré, puis qui a fait courir, que j'ai relayé sur la page Facebook. Assène Touo m'a menacé à l'époque. Petit frère, je le dis simplement, mais l'eau a coulé déjà sous les ponts. Assène Touo m'a insulté à cause de Stéphane Kipré. Ici à Paris, et puis ils m'ont menacé. Les gars de Stéphane Kipré m'ont menacé en France ici. J'ai dit juste à mon jeune frère, Assène Touo, je dis un jour viendra, tu me diras, sœur, tu avais raison. C'est pour ça que j'ai publié ce que Assène Touo a publié. J'ai mis ça sur ma page Facebook. Pour dire, je vous avais dit. Je ne lance pas courir. Je ne regarde pas dans boule de cristal. Je n'ai pas fait Sciences Po. Je n'ai pas fait l'ENA. Je n'ai pas fait ceci. Mais Dieu m'a donné pour moi le discernement. Voilà ça. Laurent est parti au Burkina, a signé accord de Ouaga, où il a gracié les rebelles, les chefs comme zone et tout le monde, les gens de Soro Guillaume. Mais en même temps, là, on organise des manifestations. Le pays est attaqué, le pays est attaqué, le pays est divisé, le pays est divisé, Soro est rebelle et haïdé. Mais tu t'avais signé accord, tu nommes le même Soro Guillaume Premier ministre. Il y a trop d'ambiguïté. Il faut que Laurent comprenne que nous avons grandi. Nous là, on dit la prison grandit l'homme. Apparemment, quand je regarde ses agissements, je me dis qu'il n'a pas suffisamment grandi malgré l'âge. Laurent n'a pas changé. C'est le même personnage. Il n'a pas changé. Quand j'ai dit ça aux gens, on dit Gouza, t'es trop dur. Il dit non, Gbagbo n'a pas changé. C'est le même personnage qu'elle a. Il a son agenda, il a son calendrier. Quand vous allez découvrir plus tard, vous allez dire, ah, Gouza, il avait raison. Mais ce sera trop tard. Ce sera tard. Parce que Gbagbo, Nadi Bamba, Stéphane Kipré, Soro Guillaume, ils sont dans le film Feuilleton Dallas. Je reprends. Il dit Gbagbo, Nadi Bamba, Stéphane Kipré, Guillaume Soro, ils sont dans Dallas. Pour ceux qui ont regardé le feuilleton Dallas. Mais c'est la fin qui sera tragique. Trahison et meurtre. Pour ceux qui ont suivi le feuilleton Dallas, allez-y regarder encore la fin de Dallas. C'est dans le feuilleton là, ils sont assis. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Mais chacun aura compris. Mais quand ça va arriver, c'est là que vous allez dire, Gouza, elle avait vu les choses arriver. Mais quand on parle, les gens n'écoutent pas. Oh. Tu ne les écoutes pas. C'est quand ça arrive qu'ils sont étonnés. Gbagbo n'est pas amnésique. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas amnésique. Il sait ce qu'il fait. Il a son calendrier, il a son agenda que vous n'avez pas. Parce que c'est incompréhensible. Non, c'est incompréhensible. Un responsable politique, quand tu quittais la Côte d'Ivoire, là, tu es parti de la Côte d'Ivoire comme tâche. Tu as gouverné la Côte d'Ivoire avec tâche. Tu es parti de la Côte d'Ivoire comme tâche. Tu rentres en Côte d'Ivoire comme tâche. Et tu vas finir comme une tâche dans la poubelle de l'histoire de notre pays. C'est ça qui est là. C'est en train de commencer comme ça. La fin qui commence là. Parce que tu es ambigu.
Brigitte Bidi, ma grande sœur, dit qui est J. Corona connaît, merci beaucoup. Tu es parti du pays comme tâche. Tu rentres comme tâche. Tu vas finir comme tâche dans la poubelle de l'histoire de notre pays. C'est ça qui est là. Comment vous expliquer ça? Je ne suis pas dû à Laurent Gbagbo. Quand tu as le courage de dire la vérité, on dit que tu es dur. Les gens aiment ceux qui mentent. Moi, je suis juste. Et j'essaie d'être juste. On dit non, tu n'es pas... Je suis cohérente. Quand je suis cohérente, si tu me suis là, ma ligne est claire. Je suis pour la République. Je suis pour la République. On a trop pleuré. On a perdu des poches qu'on ne peut même pas ressusciter. Des enfants sont morts. Des innocents sont morts. On ne peut plus s'amuser avec ce même jeu de farine, de levure, de gnomi sur les côtés là. C'est pas possible. Il y a eu trop de morts. On ne peut plus rigoler avec ça. Donc il faudrait que nos leaders politiques soient exemplaires, responsables, qu'ils aient une ligne claire. S'ils n'ont pas une ligne claire là, nous on les met sur le tribunal populaire. Oui. Jerry Diallo, merci. Je t'embrasse. Il faut oser la vérité. La vérité, là, il faut oser la vérité. Quand tu aimes quelqu'un aussi, il faut lui dire, dis la vérité pour dire, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Ici, c'est bon, c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne peux pas induire la personne que j'apprécie en erreur, jamais. Je ne fais pas partie des gens qui font semblant pour dire, non, c'est bien ce que tu fais, puis après, derrière, il dit, à lui-même, on lui parle, il n'écoute pas. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Si c'est ça, là, il n'est qu'à mourir pauvre. Je ne suis pas né riche avant. C'est quand tu es né riche que tu deviens pauvre que ça te fait mal. Mais quand tu es né dans ta galère, là, la galère ne te fait pas mal, parce que tu es habitué. Oui. Il faut que les leaders des partis politiques soient exemplaires. Chacun est libre de mener sa vie comme il entend. Mais une fois que tu deviens homme public, tu es dans l'obligation d'être exemplaire. Parce que ceux qui te suivent là, tu es un modèle pour eux. Si tu es ambigu, ils vont être ambigus. Si tu es irresponsable, ils vont être irresponsables. Si tu es responsable, ils vont être responsables. L'éducation aussi, là, les partis politiques doivent éduquer leurs militants. Mais si les cadres politiques eux-mêmes, ils marquent beaucoup chez eux, comment ils vont éduquer les militants? C'est de ça il s'agit. Et c'est de ça que je parle. Sinon, ce que Gbagbo fait, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Mais une fois que c'est public, il a des comptes à rendre à la société. Les gens qui ont pleuré, qui ont entendu, qui ont laissé leur boulot, qui ont brisé leur vie de couple, d'autres ont brisé, leurs familles sont brisées. Ces gens-là t'ont entendu pendant des années. Tu es parti comme tâche. Tu es revenu, tu es une tâche et tu vas finir comme une tâche. Laurent, tu vas finir comme un vieux con quelque part. C'est Gouzanda ou nous. Ce n'est pas prophétie. Ce n'est pas prophétie. Parce que Dieu est juste. Dis la vérité à tes militants. Ou bien Laurent Gbagbo veut quitter la vie politique. Mais il n'a pas le courage de dire à ses militants que je ne vais plus faire la politique. Donc il fait tout. Je ne sais pas. Parce que chacun, comme je vous ai dit là, ils sont dans le film Dallas. Chacun a son calendrier. Soro Guillaume là, lui il espère que les militants de Gbagbo soient divisés comme ça. Lui il va prendre, ils vont orienter une partie des militants de Gbagbo vers Soro Guillaume. Soro est dans son calcul. Parce qu'il filme ça là, feuilleton ça là, Soro est dedans. Dallas là, il est dedans. Quand Gbagbo est épuisé, il est fatigué, il veut quitter la vie politique. Donc on va l'orienter.
Maintenant, ils vont diviser, puis ils vont prendre une partie, là. Soro, maintenant, va récupérer une partie. Maintenant, si les militants de Gbagbo sont divisés, ils sont en guerre, il y a des groupes, ils vont faire par là. Et puis, Soro, il s'en fout de l'humain. Soro veut le pouvoir par tous les moyens. Soro veut le pouvoir, il s'en fout même de Dieu, Soro. Soro Guillaume, là, s'il peut tuer Dieu même, là, s'il voyait Dieu, il pourrait le tuer, il allait le tuer pour le pouvoir. Guillaume Soro. Donc, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais Dieu est juste. Soro ne va pas arriver à ses fins. Parce que Dieu est juste. Stéphane Kipré, là, lui aussi, il est dans son agenda. Je n'ai pas dit on dit. J'ai dit en France ici. Stéphane Kipré m'a regardé dans les yeux. La question que je lui ai posée. Je dis jusqu'où vous êtes prêt à aller pour le pouvoir. Stéphane Kipré m'a dit il veut le pouvoir. Quand je lui ai posé cette question, il s'est replié dans sa chaise. Il m'a regardé comme ça avec calme et froideur. Stéphane Kipré m'a dit je suis prêt à m'allier au diable. Il dit, même s'il faut que je m'allie au diable, je suis prêt à m'allier au diable pour le pouvoir. Quand Stéphane Kipré m'a dit cela, j'ai dit à mon jeune frère, à Saint-Tour, il dit, ce type-là, il n'est pas bon. Mon rôle, il n'est pas bon. Quelqu'un qui est prêt à s'allier au diable pour le pouvoir. Mais il s'en fout des humains. Vous êtes derrière ça. C'est moi, Gouzan Naoumou, il a dit. Parce que je n'ai pas dit quelqu'un m'a dit, j'ai dit, c'est Stéphane Kipré. Il est vivant, il est Abidjan. Il n'a qu'à faire démentir. Parce que moi, les menaces que j'ai reçues là, de ces gars-là, j'ai ça encore. Donc, il n'a qu'à faire démentir. Donc, Dallas, feuilleton Dallas là, la fin de ce feuilleton-là, c'est trahison et meurtre. Demain, vous allez dire, Gouza avait dit. Je vois les gens qui m'envoient mes vidéos d'avant où ils disaient adieu Laurent. Tout ça, on m'envoie ça aujourd'hui. Donc, Gbagbo veut quitter la vie politique. Eux tous, ils sont assis, chacun veut le pouvoir dans le groupe où ils sont dedans. Là. Chacun veut le pouvoir dedans. Et chacun est prêt à arriver à ses fins. Donc, ça va finir comme dans la trahison et meurtre. Et demain, les mêmes vont se lever pour dire, c'est le gouvernement qui a tué Gbagbo. C'est elle qui a tué Gbagbo. Non, hein. Vos trucs, vous êtes dedans là. Gbagbo n'a qu'à vous dire la vérité. C'est pour ça que je dis, Laurent, sois responsable. C'est ton droit. C'est ton droit. Personne ne t'enlève ton droit. Mais sois responsable. Parce qu'il ne faut pas laisser les gens dans la cacophonie. Chacun y va, chacun raconte, chacun part ici. Et puis tu traînes le flou là comme ça. Parce que, de toute façon, moi je l'ai dit, je n'attends rien de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas de sentiments réels. Quelqu'un qui considère le sexe que l'homme, il n'a pas de sentiments. Comment quelqu'un qui est rentré à Soadou, laisse-moi, j'ai pleuré ma maman pendant 4 jours, j'ai pleuré mes morts. Tu es parti sur la tombe de ta mère à Mama. Est-ce que tu es arrivé à Mama? Tu n'es même pas encore arrivé à Mama sur la tombe de ta mère. Tu n'as pas déposé fleurs sur la tombe de ta mère. Mais Laurent, derrière toi là, c'est Alassane Ouattara qui a enterré ta maman. Va dire merci à Alassane Ouattara d'abord. Avant de créer tous ces zigzags là. Mais c'est pas possible. Va dire merci à ton grand frère qui t'a fait rentrer. Grâce à lui, tu es en vie. Poliva Sauvagui, merci. Tu es arrivé là. Allez dire merci au président Alassane Ouattara. C'est ton grand frère, c'est ton aîné. D'abord, avant de faire quoi que ce soit. Oh! Gagné Zoko. Gagné Zoko. Va dire merci à ton grand frère, c'est ton aîné. Tu es arrivé là. On n'a rien dit. Ton discours, c'est
quand tu n'as rien fait, que tu es parti. Quand on dit que les gens t'aiment pas, que tu pars 10 ans après, quand tu viens, et puis les gens sont remplis dans les rues, c'est que ceux qui t'ont fait partie là ont menti. C'est parce qu'ils savaient que tu étais populaire qu'ils t'ont fait partie. C'est discours là que tu as tenu. Oh. Zébé, ce pays est mieux que Macao. Tu as 20 ans au pays là-bas. C'est discours ça là. Va dire merci à ton grand frère. Henri connaît Bédier, c'est qui il est. Nous-mêmes, on le critique ici. Peut-être il faut, tes militants n'ont pas aller te demander de nouvelles. Et puis eux aussi, ils vont te donner des nouvelles du pays. Bédier là, Nzoba, c'est notre grand-père. C'est le papier international. C'est le papier national. Mais quand il déconne, on s'assoit et puis lui, il déconne. Maintenant, il est devenu sage. Il dit, les enfants là, ils me louent pas sur Facebook. Il est devenu calme. Mais va saluer aussi ton grand frère. Bédier, c'est ton aîné. C'est que tu es rentré en Côte d'Ivoire dans le cadre du processus de paix. C'est-à-dire qu'on a mis ton image, on dit, le président Alassane Ouattara, ton aîné, a associé ton image à un processus de paix. Oh Laurent. La première image qu'on devait voir là, c'est toi et puis ton grand frère, le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Tu as tout fait. Tu as montré ce que tu étais pendant 10 ans au pouvoir. Tu nous as montré ça à 30 minutes à l'aéroport. Là-haut, au Blogatara. Tout le monde. Tout le monde est glacé. On dit, oh. Tes militants même qui ne te connaissaient pas avant, qui niaient, qui discutaient, ils sont assis et puis leur mouchoir est fini dans la maison. Ils ont pleuré jusqu'à ils sont fatigués de pleurer. Maintenant, ils déchirent même tes t-shirts. Tellement que tu as versé la honte sur tout le monde. Oh. Gagne Zoko. Hein? Lion Roma, je t'embrasse, merci. Ah, Nathalie. Tu dis de venir prendre Gbagbo pour 20 ans pour l'amener à prison. Non, c'est Soro qui va le taguer, c'est pas moi. Aïe. Vous avez compris. Tu n'as pas fait ça. Bon, tu as tout gâté. Ton grand frère, le président, est ton aîné, Laurent. Le processus de paix, là, c'est pour ça que le curé a dit. Le train de la paix est sur les rails. Tout faire pour arriver à la gare de la paix. Ton aîné, le président Alassane Ouattara, Laurent. La première image que tu devais tout faire pour que le monde entier voie là, c'est toi avec le président. Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Avec ton aîné Bédier, on n'a rien vu. Mais tout ce que tu as soulevé là, c'était même bruit de casserole là. En 4 jours seulement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On peut faire ça, Laura. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi tout ça là? Partout tu es, il y a bruit. Tu viens ici, il y a... Tu aimes Woyo. Moi, j'ai dit que Gbagbo aime Woyo. On m'a dit Gouza, pourquoi? Il dit il aime Woyo. Il aime bruit. Je ne sais pas s'il a chanté Woyo avant. Je ne sais pas. Mais tu as 76 ans. Tu ne peux même plus marcher. Tes problèmes de divorce, ça ne regarde pas les Ivoiriens. Est-ce que ça regarde quelqu'un? À 76 ans. Quelqu'un qui veut divorcer à 76 ans. Je ne sais pas si c'est pour aller au paradis. Je ne sais pas si c'est pour aller dans sa tombe. Je ne sais pas si c'est aller dans 5 cercueil. On ne sait pas. Mais est-ce que ça là c'était important pour les Ivoiriens? Le processus de paix dans lequel on t'a inscrit là, c'est ça qui est important. Et c'est sur ça que tu devais te concentrer. Tes problèmes de... Tu es obligé d'envoyer un courrier aux journalistes pour dire que toi tu as demandé de divorce. Mais c'est quoi ces gamineries là? Mais tu peux envoyer
le courrier aux avocats de Simone et puis on n'est pas au courant de quelque chose. Tout ça ne regarde pas. Là, c'était ta vie privée. Hein. C'était ta vie privée. Ton courrier que les avocats ont fait là, tu amènes aux avocats de Simone. Vous saisissez la justice, vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Ça ne nous regarde pas. Ce qui était important, c'est le processus de paix dans lequel on t'a inscrit. Mais tu as tout fait, tu es sorti de là. Tu es allé encore à côté. Et puis vous allez vous asseoir pour dire que évidemment, c'est le complot. C'est un complot du gouvernement. Mais quel gouvernement qui a fait complot ça là? Quand même, soyons sérieux 2 minutes. Mais allez-y demander des comptes à Gbagbo, c'est votre droit. C'est votre droit de demander des comptes à Laurent. Soyons sérieux 2 minutes. Diabaté, c'est moi ta patronne. Soyons sérieux 2 minutes. C'est les images là qu'on voulait voir. Et c'était l'espoir, la paix qu'on attendait. On attendait la paix. On s'est dit, on va sortir définitivement de ce bruit-là. C'est bon, on est fatigué. Gbagbo va rentrer. Tout le monde est soulagé. Le président est avec son jeune frère, avec leur aîné Henri qu'on a bédié. Nous-mêmes, les Ivoiriens, ça allait aider tout le monde dans la salle. On allait vous applaudir, même si on est fâché que vous partagez l'argent entre vous. Parce que Laurent, actuellement, toi, tu vas toucher 1 milliard. Plus d'1 milliard 400, 500 millions que tu vas toucher. C'est ça qui est le problème. Laurent va toucher ça. Mais il faut que je sois précise pour que vous ayez le montant le chèque qui va toucher actuellement. Je vais calculer ça. Il faut calculer le chèque, le montant. Hein. Normalement, c'est... Si on va calculer le montant là. Hein. Oui. Attends, voilà. Par 12, ça fait ça. Égal. Multiplié par... Moi, je vais convertir en CFA là. Je me plante tout le temps. Je ne sais pas bien convertir en CFA. Voilà. Égal. Donc, si on doit convertir en CFA, je fais multiplier par, c'est ça, 600 en chemin. 1 milliard 158 840 000 francs. Que le président Lassane Ouattara va donner à Gbagbo. 1 milliard 158 millions 840 000. Donc, si quelqu'un qui te déteste à ce point peut te donner tout cet argent, il n'est pas obligé même de signer pour te donner ça. On dit non, ça est dans la Constitution. Hey. Allez-y en Guinée, Équateur. L'opposant qui est là-bas, il est où? Il touche ça? Non. En Guinée, Équateur, il ne touche pas ça. Allez-y au Cameroun, demandez s'il y a des opposants qui touchent 1 milliard là-bas. Non. Vous parlez de quoi? Même au Bénin qui est à côté, les opposants ils sont en prison depuis, ils ne sont pas sortis. Allez-y au Togo qui est petit là. Les opposants sont en tôle. Même son propre frère là, il est en prison. Il ne touche pas ça. Vous parlez de quoi? Donc quand tu as ton frère qui fait tout pour réussir, il faut l'accompagner à la réussite pour que ton nom soit nettoyé un peu. Il faut que ton nom soit nettoyé un peu. Tu vas rester dans la poubelle de l'histoire de ce pays-là. C'est Gouzana Ounou qui dit ça. Mais comme les gens sont limités, passionnés, ils vont se lever pour dire Gouza a insulté Gbagbo. Elle a fait une vidéo. Elle a insulté Gbagbo. Gbagbo lui-même, il est bêté ici, bêté. Il sait qu'on se connaît. Aïe. Quand lui, il disait c'est vérité à ouvrir le boigny, là, quelqu'un s'est fâché. Oh. Il sait qu'on se dit la vérité. Il a un côté bêté. Il est bêté, moi, il a un côté bêté. C'est nous tous, on a ça. On se connaît. Pourquoi il est venu mentir? On dit, je suis cette diablotine franc-maçon. N'est que... je suis devenu franc-maçon. Hey, mon frère, la franc-maçonnerie, là, tu ne connais pas ce qui est dedans. Tu ne peux même pas lire. Tu n'as même pas la connaissance. C'est que tu n'as même pas la connaissance de quelque chose, puis tu parles de ça. Va acheter va à la FNAC. On vend des livres là-bas, tu vas apprendre. Ça va t'aider. C'est la philosophie, comme si tu vas à l'église, comme si c'est comme c'est pareil. Quand tu ne connais pas là, tu te cultives. J'ai parlé de ça avant que tu n'arrives.
Qui a dit une vendue. Une vendue, regardez bien. Quand Draman ne sera plus là, vous verrez. Moi, je suis vendu. Mais Gbagbo, même qui vous a vendu comme Nyomi à l'aéroport, là, vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez attendu pendant 10 ans. Votre foyer est gâté. Votre travail est gâté. Vos parents sont morts. Vos jeunes frères sont morts à cause de lui. Vous n'avez même plus de travail. D'autres sont... Ceux qui sont au Ghana, là, sont au Ghana encore. Le même Kone Katina qui est assis là. Visage, on dirait aubergine violée, là. Kone Katina. Il a laissé les familles des gens au Ghana. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Comme tu es venu pour venir faire l'imbécile, là. Il va te montrer ça. Et puis tu vas aller faire la commission à tes autres imbéciles qui sont avec toi en club. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. On attend Gbagbo. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. On va pas. Quand le président envoie un avion pour aller chercher ses compatriotes au Ghana, c'est Kone Katina de la Picasse là. Qui dit non, on attend Gbagbo. On attend Gbagbo. On attend Gbagbo. Gbagbo, vous attendez là. Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. Ça là, il a mis bim dans vos yeux. Ça va permettre à chaque Ivoirien de ne plus se battre pour un homme politique, de ne plus mourir pour un homme politique, parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Leur priorité là, ils veulent le pouvoir, l'argent, le sexe. Toi, tu es où dedans? Gbagbo va toucher plus d'1 milliard. Toi qui parles, tu as touché combien, mon frère? Tu n'as rien. Là, peut-être que tu as pris crédit pour te connecter et puis tu viens faire l'imbécile. Kone Katina, Damana Picasse, les deux là. Ils ont laissé nos parents au Ghana. Gbagbo arrive, on va pas. On est Gbagbo ou rien. On est Gbagbo ou rien. Là. Ça est où? Chacun déchire son t-shirt aujourd'hui. Mais je vous disais ça hier. Quand j'ai appelé le président des jeunes, celui qui a des enfants à être scolarisés au Ghana, un réfugié, aujourd'hui il a fait un AVC, il est handicapé. J'ai dit frère, faites la liste des gens, vous allez rentrer au pays. Gbagbo arrive, ils sont allés dire dans même Ghana, là, je parle de ça aujourd'hui, mais c'est Kone Katina, quand j'ai ma soie pour lui là, parce qu'il est très méchant ce gars là. Bloquer les gens inutilement. Bloquer les gens inutilement. Ils sont Damana Picasse prend un faux profil, bien sûr, n'a pas une insulte. Pour dire que c'est l'espionne de Ouattara, elle veut gâter la lutte. C'est pour ça qu'elle envoie les gens pour vous demander de rentrer au pays. Moi, j'ai fait des choses, je n'ai jamais parlé de ça sur Facebook. Dans votre gueule que vous faites là, tout le monde parle. Mais il y a ceux qui agissent. Je n'aime même pas me glorifier, mais je n'aime pas ça du tout. Mais quand tu as fait l'imbécile, ils te mettent à ta place. Ils ont blagué les gens, ils sont restés au Ghana. Avion est venu, ils étaient les premiers à mettre, à s'asseoir dedans, leur tête là, on dirait chaudron. Vous connaissez chaudron là? Chaudron là, c'est marmite, quand on dit les sorciers, les marmites noires, on appelle chaudron. Où ils font leurs potions magiques. Ils étaient assis dans l'avion, ils partaient à Abidjan. Ils étaient contents. Oubliant même qu'ils ont manipulé, ils ont instrumentalisé des gens qui ont gâché leur vie. Combien d'Ivoiriens sont jetés dans la mer au Ghana? Ils n'ont même pas de tombe. Il n'y a même pas croix sur leur tombe. Vous savez, arrêtez. Hein. On va aller à la paix, train de la paix là. Nous tous, on va monter dedans. Ces trains-là en panne, on va pousser, puis on va arriver à la gare. Mais arrêtez. Puis on a beaucoup à dire. Asseyez-vous, Gbagbo est rentré là. Il n'a qu'à s'asseoir. Il dit les militants du FPI là. Allez-y à son cul. Je vous partez vendredi. Vous quittez là-bas lundi. Gbagbo n'a qu'à descendre pour vous faire le point. Il va vous faire le bilan. C'est le bilan là que vous voulez fuir pour faire tout ce cinéma là. Arrêtez. Hein. Mélanger les gens. C'est un faux débat. On ne sait pas où on va. Vous avez bruit partout là. Il faut arrêter un peu. Bazoumana chérie, il a peut-être on dirait chaudron. Les Ivoiriens qui sont au Togo, combien sont rentrés? Vous les avez laissés là-bas. Restez, on attend Gbagbo. On attend Gbagbo. On attend Gbagbo là. Les gens sont en train de mourir. Gbagbo est arrivé, voilà Gbagbo. Gagné Soko.
que Gbagbo arrive. Un faux type. Alors, on ne peut pas dire ça. Ou bien vous voulez qu'il écrit fort. Gbagbo est un faux type. Même vous savez ça. C'est un faux type. On ne peut pas dire ça. C'est un homme qui est léger. Il est léger. Laurent, moi, il dit Laurent est léger. Laurent est léger. Il peut dire ça. Alors, ce comportement qu'ils sont en train de décrire, vous dites non, pourquoi tu dis qu'il est léger? Pourquoi il est responsable? Mais c'est un faux type. Aïe. Il n'a qu'à créer une page, son avatar, il n'a qu'à mettre Zep et il va nous regarder. Alors, vous parlez de quoi? Et vous parlez de quoi? Les gens qui sont au Libéria, pendant des années, on attend Gbagbo. Ce n'est pas vous les mêmes là. Gbagbo dit on ne participe pas aux élections. Il ne faut pas s'inscrire sur la liste électorale. Gbagbo a dit. Et puis Gbagbo a dit. Et puis Gbagbo a dit on s'inscrit pas sur la liste électorale. Gbagbo a dit qu'on ne va pas aux élections. Gbagbo a dit qu'on participe. Elle est où, Marie d'autres Réunion? Elle a disparu un coup. Elle est où? Vous partez casser le matériel de la CEI parce que vous refusez de vous enrouler. Parce que Gbagbo aurait dit. Gbagbo a dit, voilà Gbagbo. Gagné Soko. Faux type. Mes frères, je vais juste m'arrêter là. C'est pas procès de Gbagbo que je fais. Mais comme vous voulez venir parler, genre, moi ici Zigueyi, mais ici à Bogolaise. Donc quand tu veux descendre à Zigueyi et descendre à Nyanya, tu donnes ça. Parce qu'ils essaient de danser aussi à Nyanya là aussi. Les gens sont où aujourd'hui? Vous avez passé 10 années de votre vie, Gbagbo a dit. Vous avez gâché votre vie, Gbagbo a dit. Vous avez brisé votre mariage, Gbagbo a dit. Vous avez brisé vos couples, Gbagbo a dit. Vous avez refusé de participer aux élections, Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. D'autres sont morts, Gbagbo a dit. Ça est où? Gagné Zoko. Gbagbo a dit là, faux type. Fatou dit le foulard est sorti. Donc, moi, Gbagbo est arrivé là. Ceux qui détestent Gbagbo, ceux qui détestent pas Gbagbo, tout le monde est soulagé. On va être tranquille. Gbagbo n'a qu'à régler ses problèmes avec responsabilité. C'est de ça il s'agit. Le reste là, il règle ses problèmes avec responsabilité. Parce que tu ne peux pas laisser les gens dans le brouillard et tout. Gbagbo, ta farine là, ils vont te mélanger avec ça toi-même. Parce que feuilleton Dallas, vous êtes dedans là. Trahison et meurtre qui est la fin. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui là, ce qui est important, c'est que on puisse sensibiliser, et je veux terminer dessus, que chaque citoyen s'engage à sensibiliser ses parents, ses frères, dans son village, dans sa région, dans ses régions, dans son département. Parce que la lutte contre le terrorisme, là, c'est un engagement de chacun. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on va nous mettre dans un brouillard bizarre. On va se concentrer sur Gbagbo a divorcé, Gbagbo n'a pas divorcé, Gbagbo a écrit un courrier, Gbagbo n'a pas écrit un courrier, Gbagbo elle a dit Bamba, Gbagbo et Simon, Gbagbo. On va rester dans ça là. Les ennemis là vont venir pour mais de la façon on va rien comprendre dedans. Donc ça là, Gbagbo n'a qu'à régler ses problèmes avec ses gens. Concentrons-nous sur notre engagement citoyen. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La stabilité du pays, on doit préserver ça. C'est pour ça que j'ai parlé de l'exemplarité. Ce n'est pas vie privée de Gbagbo. C'est lui-même qui est venu rendre sa vie publique. Donc il n'est qu'à l'assumer. Sa vie publique, il n'est qu'à l'assumer. Quand un homme politique rend sa vie publique, il a des comptes à rendre au peuple. Nous faisons partie du peuple. Il n'a qu'à nous rendre des comptes. On demande, on pose question. Il n'a qu'à éclaircir, clarifier sa situation. Il faut qu'il soit clair. Gbagbo doit parler. Il n'est pas muet, il n'est pas amnésique, il n'est pas Alzheimer, il n'a pas maladie de Parkinson. Il faut qu'il assume, qu'il clarifie clairement sa situation. C'est tout. Mario, merci à vous tous, je vous embrasse.
Je vous dis à très bientôt. On va continuer notre entretien. Et puis je vais m'arrêter là. Gbagbo, tu es rentré au pays là. Donne les nouvelles à tes militants. Ils vont te donner les nouvelles du pays. Les données ont changé. Nous-mêmes, on a grandi. Les enfants que tu as laissés en 2010 là, ceux qui avaient 5 ans là, à Théa, ils ont 16 ans. Voilà. Ceux qui avaient 1 an là, ils ont 11 ans. Donc ils ont grandi. On a grandi. La Côte d'Ivoire n'est plus ta Côte d'Ivoire. On a évolué, on est émergent. On pose question. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas. On veut voir clair. Donc ton bon arrivée, mais tu dois éclaircir ta situation. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous embrasse tous. Qui dit la France va tomber ici encore? Je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Bye bye. Ciao, ciao.